Et donc, montons et avançons parce que c'est très important. Prenons maintenant l'onction de Jésus-Christ lui-même sur les disciples. Allons dans Jean pour qu'on voit maintenant ce qui se passe. Allons dans Jean 20 et nous allons comprendre quelque chose ensemble. Dans Jean 20, au verset 21, Jésus dit ceci. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et la Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ça veut dire que qu'est-ce que Jésus leur donne? Pas son onction. Il leur donne le mandat de continuer la mission. Et il leur donne la puissance qui doit les aider pour continuer la mission. Et cette puissance que Jésus va donner pour continuer la mission, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous tous aujourd'hui, en tout cas tous les serviteurs d'après Jésus-Christ, ils ne peuvent pas faire autre chose que continuer la mission de Jésus-Christ. Aucun serviteur sur cette terre pourra faire autre chose que continuer la mission de Jésus-Christ. Parce que nous sommes tous appelés par le souffle du Saint-Esprit de continuer la mission de Jésus-Christ. Et donc à chaque fois que Jésus t'établit dans le ministère, c'est pour continuer la mission du Christ. Et tout au long de nos vies, nous ne ferons rien d'autre que continuer la mission de Christ. Et cette mission, c'est ce que nous voyons. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, c'est la mission du Christ et ce n'est pas notre mission. Et la Bible montre qu'il a soufflé pour que les gens continuent sa mission. Une mission de délivrer les peuples, une mission de faire des nations des disciples. Mais Jésus ne les a pas transmis son onction. Il ne les a pas dit, prenez mon onction. Devenez tous maintenant capables de faire comme les fils. Il y a une onction qui a été destinée aux fils qu'on ne donnera jamais aux disciples. Mais le mandat de la mission, il est donné. Le mandat de la mission, il est libéré. Et alors tout le monde, quand il veut obtenir l'onction du Père, c'est pour continuer la vision du Père. C'est pourquoi dès que vous voulez l'onction du Père et que vous ne continuez pas la mission du Père, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux totalement. Parce que si vous prenez, vous demandez l'onction du Père, qu'il vous dote de cela, il faut que Dieu touche les pères pour qu'ils disent, bon, quelqu'un peut venir et dire, prophète, je vais aller prier pour quelqu'un à l'hôpital. On peut libérer une onction de guérison qu'il partira avec. On peut libérer une onction de protection qu'il partira avec. On peut même libérer une onction d'autorité sur l'hôpital qu'il partira avec. Mais la grande partie de l'onction ne sera jamais donnée et ne sera jamais prise. Parce qu'il restera toujours à côté de la personne qui fait l'œuvre de Dieu. C'est ça la grandeur et la puissance de Dieu. Donc saisissez bien cela. Donc je vous ai donné ces trois exemples. De Moïse à Élie, d'Élie à Élisée, pardon, de Moïse à Josué, d'Élie à Élisée, ainsi que de Jésus-Christ à ses disciples pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la continuation de la mission. Alors qui en est les dispensateurs? Vous avez très bien remarqué que les dispensateurs de l'onction, c'est le Dieu Tout-Puissant. En tout cas, dans sa phase puissance et autorité. Les dispensateurs, c'est Dieu tout simplement. Donc, Dieu peut répandre ou accorder à un homme la puissance, les pouvoirs et l'autorité. Il peut même étendre cette puissance, pouvoir et autorité, parce que maintenant je vais plus parler dans ces termes de séparation, parce que vous savez que quand on parle de séparation, c'est à ce moment-là qu'on saisit très bien c'est quoi l'onction. Parce que du moment où on parle de l'onction globale, vous êtes perdu. Et c'est pourquoi les gens demandent, j'ai besoin de l'onction. Mais il doit savoir que l'onction est impactée par trois dimensions, puissance,
pouvoir et autorité. Et donc Dieu peut répandre la puissance, le pouvoir et l'autorité sur les biens matériels de quelqu'un. Ça veut dire que pendant que je prêche, pendant que je parle, Dieu peut répandre ou accorder à ma veste une portion de la puissance qu'il m'a donnée. Mais non pas d'une façon habituelle, donc pas d'une façon permanente, que ça devienne tout le temps, que ma veste doit faire quelque chose tout le temps. Non. Ma veste, au moment où Dieu va l'accorder ce qu'il veut faire, et Dieu va permettre qu'on l'utilise pour cela, mais une fois utilisée, ma veste redevient objet inanimé, sans puissance. Il ne faut pas venir voler ma veste et penser que tu auras l'onction qui est dans ma veste. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas aller dans un esprit de dire, comme quelqu'un me l'a fait une fois, pas vous, hein, pas les enfants de l'église. En tout cas, je suis allé en mission quelque part. Une personne a pris mon stylo. Il a pris mon stylo et il s'est dit, bon, comme c'est le stylo de l'homme de Dieu, donc ce stylo-là doit avoir toute l'onction. Ben, c'est vrai que ça lui a servi les premiers jours qu'il a pris, mais après, tout était fini, c'est fini. Surtout qu'il l'a pris à mon insu. Donc, quelque part, les gens pensent que je peux passer derrière quelqu'un et je vais prendre ce qu'il a fait, ce qu'il a, et j'aurai ce qu'il a. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pensez pas et ne restez pas et n'entrez surtout pas dans l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie peut bloquer toute votre vie pour rien. Ça peut détruire toute votre vie pour rien. Et ça peut devenir un élément que vous ignorez, mais qui est en train d'agir dans votre vie parce que vous n'avez pas saisi les dimensions du paquet de l'onction. Vous n'avez pas compris c'est quoi les mishkas. Et en plus de ça, vous n'avez même pas saisi c'est quoi les shemènes, qui est l'huile d'onction. Et c'est ça la grandeur et la puissance de Dieu. Dieu veut agir, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, mais Dieu ne le fera pas de la manière dont il fait avec tes parents. Il doit te donner aussi une dotation spéciale par rapport à la mission qu'il t'appelle, à la mission qu'il attend de toi. Et les jours où il dira que maintenant, toi, la mission de Jésus qui est donnée à tout le monde, parce que cette mission-là est donnée à tout le monde, maintenant, à tous ceux qui l'ont reçue, il les a donné cette mission. Et si la mission que Jésus t'a donnée, tu veux opérer dans cette mission, il faut que tu choisisses à quel endroit tu veux opérer. Parce que Jésus va même leur donner où est-ce qu'ils doivent aller. Il va les dire, allez à Samarie, allez à ceci. Il va les donner des lieux pour que cette mission soit opérée. Donc souvent, nous voulons opérer des missions de nous-mêmes sans qu'on nous donne les lieux ni qu'on nous dise où il faut aller les faire. C'est là où Dieu, quelquefois, nous entrons nous-mêmes en conflit avec Dieu. Donc, il faut savoir que Dieu peut faire mettre la puissance, le pouvoir et l'autorité sur des biens matériels. Non pas d'une façon permanente, j'ai dit bien, mais pas d'une façon permanente que ça reste là, ça devient l'objet culte. Non, mais d'une manière particulière et surtout temporaire. Pour un but précis. Si Dieu dit, prends ta veste, mets-les sur Jean. Je mettrai ma veste sur Jean, mais ça va faire une action pas permanente, et ça sera une action vraiment temporaire et pour accomplir un but. C'est lui peut-être de lui guérir parce que je lui mets la veste, il y a une guérison spirituelle qui va entrer en lui. Donc il faut que maintenant, que beaucoup d'enfants de Dieu, que vous puissiez vous asseoir sur la parole pour que vous ne soyez pas égarés. Les peuples de Dieu ces derniers temps sont tellement égarés qu'à tel point que nous n'arrivons pas à relever la grandeur et la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde sans exception. Mais la dotation spéciale de chacun peut servir pour élever l'autre, mais dans une action et dans un but précis. Le problème, c'est que quand on prend par exemple ces exemples, pour que vous voyez un peu ce qui étaient les temporaires, allons-y dans Matthieu
Matthieu 14, 36, je crois, si je ne m'abuse pas. Oui, Matthieu 14, 36. Ok, regardons ensemble. Je peux commencer au niveau des 34 parce que c'est plus tranquille. Matthieu 14, 34 à 36. Après avoir traversé la mer, ils virent dans les pays des Génasareth. Les gens de ces lieux, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ok? Ils les prièrent de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tous ceux qui les touchèrent furent guéris. Donc ça veut dire que Dieu va déposer une onction spéciale dans les vêtements de Jésus-Christ. Mais pourquoi ces vêtements-là? Au moment où les gens qui vont se disputer ces vêtements au prix d'argent n'auront pas cette onction. Souvenez-vous, à la croix, Jésus est à la croix. Quand on lui enlève ses vêtements, les gardiens vont jouer, ils vont tirer au sort qui va prendre les vêtements. Mais quand ils prennent les vêtements, on n'a pas dit qu'ils ont reçu l'onction qui était dans les vêtements. Donc ce n'est pas, les vêtements ne les a donné rien du tout. Ils se sont juste goinfrés d'un vêtement qui est juste les besoins d'un vêtement humain, et il les prend et puis il commence à s'amuser avec, c'est tout. Mais il n'y a rien. Mais pourtant, les mêmes vêtements a guéri des gens, mais les mêmes vêtements n'ont plus rien quand ils sont en train de se les vendre ensemble. Je vais bien aider un enfant de Dieu. En tout cas, je compte aider MDC d'entrer dans sa vision d'être des vrais disciples. De vraiment être des disciples du Seigneur. Parce que les disciples-là, bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une mince formation. Ça demande de faire asseoir quelqu'un et de les nourrir pour qu'ils soient dignes d'être disciples. Si Jésus les a nourris, lui, pendant 3 ans, vous savez, une année de Dieu, c'est presque 1000 ans des hommes. Et vous imaginez quelle était la nourriture que Jésus devait leur donner en 3 années pour les rendre solides. Au point que les Sanhédrins, les pharisiens n'arrivaient plus à les bouger. Ils n'arrivaient plus à les amener ni à gauche ni à droite parce qu'ils étaient bien assis dans l'enseignement et dans la parole. Moi, je pense que l'objectif de la vision que Dieu nous a donnée, c'est celui de vous faire asseoir là-dedans, totalement. Et c'est pourquoi vous êtes en train de bénéficier de ces éléments. Prenons un autre exemple. C'est pourquoi sinon je vous montre que l'onction n'est pas un élément qui reste statique dans un élément parce qu'on l'a fait. Bon, c'est comme quelqu'un va venir aujourd'hui, il va vous vendre de l'huile d'onction. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a comme onction dans cette huile? Et cette huile d'onction qu'il va vous vendre, qu'il vous a vendu ou qu'il vous vendra, sert à quoi? L'onction qui est mise dans cette huile-là est destinée à quoi? Parce que je ne peux pas avoir une huile d'onction qui, à lui seul, a toutes les onctions dedans. Parce que même dans les tabernacles, les aromates pour l'huile d'onction, et cette huile d'onction servait à quelque chose. Il servait à maintenir les chandeliers allumés correctement, afin qu'il y ait des parfums désodorants. Donc, il faut comprendre une chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être quelqu'un va dire, je suis en train de briser des commerces ou quoi que ce soit, mais c'est pas mon objectif à moi, c'est d'enseigner le peuple de Dieu. Et vous avez vu que quand nous commençons, nous allons d'abord dans la proclamation de Baruch Ata Adonai. Parce que nous n'allons pas dans les Baruch Ata inutilement. C'est parce qu'on veut faire asseoir les vraies paroles de la Torah, les vraies paroles de la parole de Dieu. Que le peuple sache que je ne dois pas courir parce qu'on dit qu'on vend l'huile de l'autre côté.
Je ne dois pas courir parce qu'on dit qu'on vend de l'eau de l'autre côté. Je ne dois pas courir parce qu'on me dit qu'on vend des bracelets de l'autre côté. Je ne dois pas courir. Ces objets peuvent avoir l'onction, pas de manière permanente, mais de manière temporaire. Et les temporaires, tu ne sais pas si c'est déjà fini depuis qu'on a commencé à les vendre. Mais ça risque de te pousser et de te faire entrer dans l'idolâtrie. Et tu coincé dans l'idolâtrie, et celui qui est idolâtre devient carrément l'ennemi de Dieu. Et tous les malheurs du monde, tous les malheurs du monde vont tomber sur lui. Et il va commencer à souffrir parce qu'il a en lui un objet à qui il a donné l'image de Dieu, alors que Dieu est mécontent, comme c'est un Dieu jaloux. Et dans la jalousie de Dieu, alors tu commences à souffrir parce qu'il a dit je suis un Dieu jaloux. Alors comment est-ce que tu peux m'avoir moi et avoir quelque chose qui est moi en toi? Je suis sûr que quelqu'un est aidé à sortir des prérogatives du monde et d'entrer dans la vraie parole de Dieu et de s'asseoir dans la connaissance de Dieu. Allons-y, avançons parce que mon temps est limité jusqu'à 20h30. Merci Seigneur. Déjà, c'est un bon temps pour l'enseignement. Et on va y aller ensemble. Allons-y dans Actes des Apôtres. Vous allez comprendre quelque chose. Actes des Apôtres 5. Parce que je veux quand même qu'à la lumière de la parole, que vous puissiez entrer vraiment dans la compréhension. Actes des Apôtres 5. Pardonnez-moi, je retourne parce que je fais les Actes des Apôtres 5 à partir des 14. Allons-y ensemble. La Bible dit ceci: le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. S'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Alors, quand son ombre les couvrait, qu'est-ce qui s'est passé? La multitude accourait des villes voisines et de Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits inspités, et tous étaient guéris. Donc, à un certain moment, Dieu, par rapport à la mission dont Pierre est en train d'accomplir, ne pouvant pas prier pour tout le monde, ne pouvant pas toucher tout le monde, Dieu va impacter l'ombre de Pierre. Afin que quand Pierre passe, et que même s'il ne touche pas, mais celui dont son ombre passera dessus lui, qu'il soit guéri. Voici comment Dieu met la puissance dans l'ombre pour aider son serviteur à accomplir sa mission. Donc ce n'est pas parce que je suis en train de rouler ou de marcher dans la rue, puisque je suis prophète, que mon ombre doit commencer à guérir tout le monde. Donc, à un certain moment, bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que Dieu va faire vraiment cet acte spécial ou cette action spéciale pour permettre à Pierre d'accomplir la mission, parce que le nombre des malades était tellement nombreux qu'il ne pouvait pas les toucher tous. Mais Dieu va dire, bon, j'ai trouvé un astuce, alors par ton ombre, ceux qui vont passer sous ton ombre recevront aussi la guérison. Parce que c'est Dieu qui opère à travers son serviteur et il trouve les moyens d'opérer à travers son serviteur, même dans l'ombre de son serviteur. Donc si ces jours-là, Dieu dit que le prophète va prier pour l'église, pour les malades, et bon nombre que vous êtes là, et si Dieu trouve que je ne pourrai pas atteindre tout le monde, c'est à ce moment-là que Dieu peut faire que quand je dis une parole, il touche tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il trouve que le nombre est tellement élevé et il laisse maintenant par le souffle seulement de toucher ou par l'ombre seulement de toucher. Les opérations sont du domaine de Dieu. Les opérations ne sont pas du domaine des hommes. C'est Dieu qui opère. Alors quand Dieu opère, il opère comme lui, il le sent. Donc c'est pourquoi j'ai dit Dieu peut répandre. C'est lui le dispensateur.
il peut répandre la puissance, le pouvoir et l'autorité dans certains des biens matériels. Et on va voir en dernier lieu, on va comprendre quelque chose pour terminer avec cette histoire d'onction que je pense qu'en tout cas, vous allez être des enfants bien affermis. Allons-y dans Acte 19, ça on en a déjà parlé, dans Acte 19, et avec les fils de Séva, on en avait déjà parlé hier. Qu'est-ce qu'on a dit dans Acte 19? On dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Ici, ce n'est plus Pierre, mais c'est Paul. Au point qu'on appliquait sur des malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Mais maintenant, combien d'années on a appliqué des mouchoirs sur Paul pour guérir des gens? Non, c'était une action temporaire d'opération de Dieu. Et dans des actions temporaires, Dieu peut faire qu'il prévoit que son onction, donc la puissance et surtout, il peut libérer la puissance qui est cette énergie, qui est ce dynamisme de permettre les capacités des actions, qui est le pouvoir, afin de légitimer et de commander sur des malades une guérison. Voilà la dimension et la puissance de Dieu. Et c'est vrai que Dieu, quand il est fait pour des buts précis. Il ne les fait pas comme ça pour le plaisir de les faire. Il les fait parce qu'il sait qu'il faut les faire, parce que j'ai besoin de faire quelque chose dans ce que je suis en train de faire pour quelqu'un. Donc, étant donné l'évidence de la diversité dans laquelle Dieu opère, il faut noter que l'onction divine ne se matérialise pas en faveur d'un serviteur d'une manière préétablie, comme une pratique, ok, ou une coutume, ou une tradition qui aurait tendance à devenir une religion. Donc, lui, chaque fois qu'il fait ça de ses pieds, c'est comme ça que Dieu agit. Non. Il faut tenir compte que Dieu est un Dieu multisystème, comme le dit souvent la prophétesse Sarah. Un Dieu multisystème. Et il n'opère pas toujours de la même manière. Il peut opérer de manière diverse. Et il a des manières à opérer qui ne doivent pas être identiques et statiques. C'est pourquoi Dieu peut faire qu'aujourd'hui, j'utilise ma veste, mais Dieu peut faire aussi des mains. J'utilise ma main, Dieu peut faire aussi des mains, c'est juste ma voix. Dieu peut faire aussi des mains, c'est juste mon doigt. Dieu peut faire aussi des mains, c'est juste mon souffle. Parce qu'il est un Dieu multisystème. La diversité de ces actions ne doivent pas nous accoutumer à des systèmes et des principes. C'est quand ça doit être comme ça, et ça se fait que comme ça, et Dieu ne fera que comme ça. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Les prophètes, son rôle, c'est de donner la destinée au peuple de Dieu. De donner la destinée aux enfants de Dieu. Dieu n'opère pas toujours de la même manière, sinon il aurait pu guérir tout le monde dans la Bible de la même manière. Prenez seulement l'exemple des aveugles. 2 aveugles. L'un par des crachats, l'autre sans crachat. Bartimée, tu veux voir? Vois. Toi, tu veux voir? Viens, je vais cracher sur toi, tu iras voir. T'es lavé dans l'eau de Siloé. 2 aveugles, mais 2 manières d'opérer différentes. Parce que notre Dieu est un Dieu qui n'opère pas toujours. Jésus n'a jamais opéré de la même manière sur des personnes qui étaient dans les mêmes conditions. Jamais. Même quand il devait ressusciter, toutes les résurrections qu'il a fait, des fils d'Énaïm, de la jeune fille qui dormait, chaque chose que Jésus faisait, il y avait une opération spéciale et des actions spéciales. Ne vous asseyez pas dans un système religieux. Ne devenez pas des gens qui vivent la religiosité. Et c'est la raison pour laquelle que vous devez même vous rendre compte que quand vos parents spirituels sont en train de prier, quand ils sont en train de prêcher, ce n'est pas toujours la même chose. Parce que quand tu deviens statique, c'est que celui-là n'est plus de Dieu, celui-là est charnel. Avec Dieu, multisystème, multi-opération,
et tout en lui change tout le temps et à tout moment. J'ai clos avec vous ces chapitres sur l'onction. Nous allons revenir encore sur l'intercesseur et nous allons continuer avec notre intercesseur. Parce que c'est très important qu'on continue avec notre intercesseur. Dans les 15-20 minutes qui nous restent, on va entrer dans ce que j'appelle la pratique même de cette onction. L'exercice de la puissance, pouvoir et autorité par l'intercesseur. L'exercice maintenant. Comment on exerce cela? L'exercice de la puissance, du pouvoir et de l'autorité constitue un grand privilège pour un intercesseur. Je dis bien, c'est un grand privilège pour un intercesseur d'exercer. Et comment il peut s'exercer? Parce que par ses actions, les actions qu'il aura à créer, souvenez-vous, c'est quoi les actions? Les pouvoirs. Donc la capacité qu'on requiert, qu'on a pour des actions. La compétence dans les actions, pardon. Parce que le pouvoir, c'est la compétence dans les actions. La compétence dans les actions qu'il va acquérir demandera de l'exercice. Et quel est cet exercice? Premier exercice, c'est celui de lier et de délier. Lier et délier. Donc, il faut poser des actions de lier et de délier. Donc, l'intercesseur doit délier et doit lier. Lier ou interdire. Parce que quand on lie, c'est on interdit. On peut dire lier ou interdire. Mais qu'est-ce qui se passe? Toute action satanique, toutes les œuvres maléfiques nécessitent d'être interdites ou liées. Que ça soit maléfique, charnellement, qui produise une destruction, un malheur contre une personne, une famille, une nation, un peuple, une ville, un pays, bref, tout un tas de contrées nécessitent d'être liés ou déliés. C'est Matthieu 18 que le Seigneur nous dit. Nous sommes dans Matthieu 18 là. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Matthieu 18 A et B? On va voir ça ensemble. Matthieu 18. Matthieu 18, 18 en plus, hein, c'est 18, 18. Il dit, je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Pourquoi? Donc, nous devons poser des actions. Un intercesseur qui ne lie pas et qui ne délie pas les malheurs des autres, parce que si quelqu'un, on lui a jeté un sort, il faut les délier de ces sorts. Si il y a une malédiction qui veut frapper une nation, il faut délier cette nation de cette malédiction. Il faut interdire, parce que lier, ça signifie interdire. Délier, ça signifie arrêter. Il faut interdire et arrêter les œuvres du mal. Et c'est ça la dimension de l'intercesseur. Il doit s'exercer à interdire ce qui est mauvais qui veut venir sur des gens, et il doit arrêter ce qui est déjà sur les gens qui font des choses mauvaises. Quand on parle de lier, c'est interdire. Quand on parle de délier, c'est arrêter. Donc c'est pourquoi vous pouvez dire, je t'interdis de jouer sur la vie de cet enfant. Et tu peux aussi dire, j'arrête ton action dans sa vie. À ce moment-là, vous êtes en train de travailler sur lier et délier. Souvenez-vous, Jésus est venu pour anéantir les œuvres du diable. Comment? En les interdisant et en les arrêtant. Là où il avait déjà commencé, on arrête. Là où il veut commencer, on l'interdit. De sorte qu'il y ait la paix continuelle dans les enfants de Dieu. Donc, délier, ceci entraîne une action spirituelle de l'intercesseur consistant à débloquer les portes qui étaient fermées.
détacher les liens et déboucher les ouvertures. Donc vous voyez déjà des termes que j'utilise et ce sont des termes qui peuvent être déjà dans la prière de l'intercesseur. Donc il peut déjà commencer à détruire tout ce qui est malheur. Il est détruit. Il peut commencer à débloquer tout ce qui était bloqué. Il peut commencer à détacher tout ce qui était lié. Il peut commencer à ouvrir tout ce qui était fermé. Cet exercice-là, c'est ça l'exercice de la puissance, du pouvoir et de l'autorité. Je prends autorité sur cette nation et j'interdis toute puissance maléfique qui vient lutter contre des familles monoparentales. Je l'arrête au nom de Jésus. La puissance de Dieu. J'arrête tout processus de destruction de foi sur mes enfants au nom de Jésus. J'arrête tout processus de destruction de la vie sur mes enfants au nom de Jésus. Je t'interdis de toucher à quiconque d'MDC dans son exercice dans le pouvoir de l'Éternel au nom de Jésus. Voilà des déclarations de l'intercesseur. Voilà des déclarations qui font qu'on exerce le pouvoir. Non pas seulement on va interdire et arrêter, il faut aussi influencer. Faire mouvoir la main et le cœur de Dieu dans nos prières. Il faut influencer, mouvoir la main et le cœur de Dieu par nos prières. Il y a des moments où nous devons demander à Dieu qu'il puisse agir. Regardons ensemble cet exemple-là d'influencer ou de mouvoir la main de Dieu et le cœur de Dieu. Allons-y ensemble rapidement dans les livres d'Esdras. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de les lire. Nous allons voir les livres d'Esdras. Et je pense que c'était Esdras 1 toujours. Esdras 1, je crois 4. Il dit, dans tout lieu où séjournent des restes de peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent et de l'or, des effets du bétail et des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Influencer les gens. Il a influencé, cette prière-là influence tout le monde à aider qu'on puisse travailler pour Dieu. Il est en train d'influencer. Il est en train d'amener l'influence de Dieu. C'est ça la grandeur et la puissance de Dieu. Donc vous voyez Esdras 1 des 1 à 4, on voit cette influence-là. Vous pouvez les lire, la première année et tout ça. Ainsi parle Cyrus le roi, qui d'entre vous et son peuple, que son Dieu soit lui, et qu'il montre à Jérusalem, à Juda et tout ça, dans tous les lieux. Donc on voit ces moments de faire mouvoir la main de Dieu ou de faire mouvoir les cœurs de Dieu pour influencer. Ça, c'est le travail de l'intercesseur. L'intercesseur doit aussi renverser et réduire à néant. Tenez bien, interdire, arrêter, influencer et mouvoir la main et le cœur de Dieu. Donc influencer, mouvoir la main et le cœur de Dieu par ses prières, et il doit aussi renverser et réduire à néant. Il doit renverser quoi? Les raisonnements sataniques. Et vous avez vu que Jésus a dit, nous renversons, Paul a dit, nous renversons les raisonnements et nous ramenons tout esprit captif à l'obéissance. Donc, on a la capacité de renverser les raisonnements. Les gens raisonnaient comme ça, mais nous renversons cela pour les ramener obéissants à Jésus. Donc, on est capable de renverser et de réduire à néant les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10, je crois, 2 Corinthiens 10, 3, 5, nous les montre. Allez consulter 2 Corinthiens 10. Bon, pour les autres aiment toujours qu'on lise. On va lire 2 Corinthiens, je vais aller avec vous. Parce que souvent, c'est toujours intéressant. Peut-être que celui qui suivra la vidéo n'est pas quelqu'un qui manipule très bien la Bible. On va l'aider. 2 Corinthiens 10. On voit à partir de 3, on dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair.
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ça, c'est le travail de l'intercesseur. Renverser les forteresses. Qu'est-ce que nous faisons encore? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà le travail de l'intercesseur. Voilà. L'intercesseur interdit, arrête, influence, fait bouger les cœurs et la main de Dieu et il renverse et il réduit à néant. Quand vous regardez, je peux dire en conclusion que l'intercesseur, à travers la puissance, le pouvoir et l'autorité, il peut jouer un rôle très capital dans le déclenchement de toute action divine, surpassant tout entendement humain. Il peut tout en tout avec son Dieu. Donc il faut que vous compreniez que quand vous êtes un intercesseur, vous tenez compte de tout ce que je vous ai enseigné dès le début de ce qui doit être un intercesseur. Maintenant, je vous considère comme des intercesseurs. Et je suis en train de vous impacter comme des intercesseurs. Je suis en train de vous élever comme des intercesseurs. Je suis en train de te dire, tu as la capacité d'interdire une action. Tu as la capacité d'arrêter cette action. Tu as la capacité d'influencer cette action en libérant le mouvement de la main et du cœur de Dieu sur les peuples. Tu as la capacité de renverser, ainsi de réduire à néant les choses.